Oui, je me trouve devant l'église où viennent tout juste de commencer les obsèques de George Floyd à 11 heures. Elles ont lieu en comité réduit, seuls ses proches ont pu y assister. On a pu y voir ce matin des personnes rentrer très silencieux, l'heure est vraiment au recueillement. Hier, l'atmosphère était vraiment très différente puisque des milliers de personnes, plus de 6000, ont formé ici de longues files d'attente tout autour de l'église pour défiler un à un devant le cercueil de George Floyd. Il y avait beaucoup d'habitants de Houston et surtout de Third Yard, le quartier où il a grandi. Tout le monde semblait si bien le connaître et l'apprécier. J'ai pu rencontrer ses amis d'enfance qui m'ont expliqué à quel point il jouait un rôle de grand frère dans la communauté. Tout le monde ici était encore très choqué. Tout le monde m'a dit que cette scène paraissait pour eux encore irréelle. Mais il y avait aussi des personnes venues de tout le reste du pays. J'ai parlé à un homme qui a fait le trajet depuis Minneapolis, la même où George Floyd a succombé après son arrestation par des policiers. Il m'a raconté qu'il était venu ici avec le sentiment de vivre un moment historique. Il m'a dit que George Floyd, même s'il n'avait jamais fait aucun discours, c'était un peu le Martin Luther King de notre temps. Donc comme beaucoup de gens ici, tiens à le dire, les obsèques de George Floyd ne sont pas une fin en soi, mais un début d'un mouvement qu'ils espèrent peut-être pour apaiser dans l'élection présidentielle à venir.